Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour désormais notre point quotidien. Alors bon, il n'y a pas eu de match la nuit dernière, mais on s'est quand même dit que ça valait le coup de vous faire quand même une petite vidéo récap un peu de ce qui a pu se passer dans la nuit ou dans l'actualité NBA pour le coup. Et comme d'habitude, je suis rejoint maintenant par Shai Mamou. Salut Shai, comment tu Salut vas? Antoine, ça va très bien. Pas de match cette nuit, on a pu dormir un peu, Ouais, ça, on a ça fait toujours du bien. exactement, on a pu dormir un peu, mais il s'est quand même passé des choses. J'aimerais commencer par une information qui date pas tout à fait de la nuit, mais plutôt de hier dans l'après-midi, qu'on a déjà traité sur Basket Session, mais que je trouve vraiment importante. Andrew Wiggins devrait jouer le Game 1 pour les Warriors. Euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle pour Golden State. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu l'imagines tout de suite avoir un impact? On sait qu'il n'a pas joué quand même depuis février, depuis le 13 février. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ce que disait Monty Poole, l'insider de NBC, c'est que dans tous les cas, il sera dans le 5 à mon avis. Alors non, a priori, il va commencer du banc. Il va commencer du banc. Ah bah, Ouais, tu il vois, va commencer du banc, il va avoir 20-25 minutes parce apparemment. que, ok, parce que hier, Monty Poole disait justement qu'il imaginait jouer 20-25 minutes dans le 5 pour le remettre un peu dans le. Mais effectivement, ça a du sens aussi de sortir du banc. Et les Warriors ont un peu appris à jouer sans lui. Donc, dans tous les cas, Olivier déjà contre les Celtics. Au niveau défensif, ce qu'il apporte si les Warriors n'ont pas fini un peu plus haut, c'est peut-être aussi parce que cette saison et surtout la période où il était absent, il ne pouvait pas apporter les mêmes choses. Après, est-ce qu'il va pouvoir apporter tout de suite? Je ne sais pas, parce que visiblement, pour qu'il ait quand même manqué autant de matchs, son problème personnel qui apparemment était lié à la santé de son père, c'est que c'était quand même ça l'a bien endommagé psychologiquement, moralement. Donc là, il a eu le temps en fait. Il est revenu dans le groupe le 4, je crois. Il a réintégré le groupe le 4. Il n'a pas rejoué depuis, mais bon, il connaît, c'est pas une recrue. Dans tous les cas, c'était indispensable pour que les Warriors puissent avoir leurs ambitions, les ambitions qu'on leur connaît, parce que sans lui, c'est pas le fameux 5, une sorte de 5 pour visiter, où leur net rating est incroyable quand il est là. Donc, c'est une excellente nouvelle dans tous les cas. Oui, ouais, forcément, il aura besoin de ce. Après, lui avait apparemment insisté sur le fait qu'il s'est vraiment entraîné tous les jours pendant son absence. Mais bon, c'est quand même pas la même chose s'entraîner seul que les conditions de match. Donc voilà, bon, il a eu quelques jours avec le staff des Warriors. Eux, ils estiment qu'il est prêt. Donc bon, je pense quand même que il doit avoir de l'énergie, il doit avoir de quoi jouer. Il va monter en rythme progressivement sur la série. Mais par contre, je te rejoins, sans lui, tu peux pas dire que Golden State peut faire un run. Ils ont besoin qu'il soit là, surtout avec le banc qui est un peu plus léger. Je pense pas qu'il va rester longtemps sur le banc. Je pense qu'on va vite le revoir. Et limite, la série contre les Kings, même si ça risque d'être une série difficile, c'est peut-être une série parfaite pour se mettre en jambes et petit à petit monter en puissance sur la suite de la compétition, s'ils passent le premier tour, bien sûr. Bien sûr, bon, je pense qu'ils vont le passer, hein, on va pas. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est toujours, j'écoutais justement ce que je disais tout à l'heure, mon petit poule, il disait que tout le monde avait trouvé, tous les médias avaient trouvé les Warriors de très bonne humeur à l'entraînement cette semaine, dans les confs de presse, entre Draymond même dans son podcast et tout, et ils pensent que c'est parce qu'ils savent que Wiggins revient et que c'est ce qui va changer la dynamique, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes dans la mécanique cette saison, hein, on a entre le début de l'année avec l'incident Greenpool et tout ça, il y a eu quelques petits accros auxquels on n'était pas habitué. Et peut-être que Wiggins, enfin, je pensais pas pouvoir dire ça un jour, vu son début de carrière qui était un peu compliqué, mais c'est peut-être vraiment la pièce manquante, le gars qui fait le lien et qui est indispensable aux Warriors aujourd'hui. Et c'est fou de voir que Wiggins est devenu comme ça et l'impact qu'il peut avoir sur le moral du groupe. Mais bon, c'est super pour lui. Ça me fait plaisir de voir que ce gars-là, parce qu'il était quand même bien parti pour être star obscur dans des équipes moyennes ou décevant, Mm. irrégulier et au final, pièce maîtresse d'une équipe qui va au titre et qui a besoin de lui. C'est vraiment une belle Et il évolution faut, pour il Wiggins. faut, il faut préciser que Benjamin Boubèche ne nous tient pas en joue avec une arme à feu à côté. Si vous le connaissez, vous savez qu'il plaide la cause d'Andrew Wiggins depuis sa naissance quasiment. Donc, non, non, on est conscient de l'impact de Wiggins. Je pense que ça peut changer le destin de ces playoffs sans aucun doute. Mais d'ailleurs, en parlant de playoffs, et tout à l'heure, on a dit
enfin tous les deux, on est plutôt d'avis que Golden State va passer. Je vous invite tous à aller regarder sur notre chaîne Twitch le replay de notre dernier late session parce qu'il y a tous nos pronos. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Effectivement, on a misé sur Golden State et on avait aussi misé sur New Orleans qui a perdu, qui s'est fait sortir du play-in. Pourquoi j'enchaîne sur New Orleans? Écoute, Shai, j'ai une déclaration de CJ McCollum à te faire lire en substance. Alors, je vais la donner en substance et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, c'est après la sortie de route des Pélicans qui, je rappelle, ont été éliminés par le Thunder 123-118. On doit être prêt, on doit être disponible, on doit tout faire pour être sur le terrain en termes de préparation, en termes de traitement, avoir le bon sommeil, la bonne hydratation, le bon régime, les bonnes habitudes alimentaires, on pourrait traduire ça comme ça. Ça, c'est CJ McCollum juste après la défaite d'un match que n'a pas joué un certain Zion Williamson. Est-ce que tu vois ça comme une pique déjà? Alors, faudrait voir. J'ai pas vu l'ensemble de la déclaration. On peut toujours. C'est facile de sortir une déclaration du contexte. Mais enfin, vu les absents qu'il y a, c'est le seul absent. On sait on a déjà parlé de son problème de condition physique. Il y a toujours ce flou autour de Zion. On ne sait pas si lui est vraiment prêt à 100%, si c'est la franchise qui a décrété qu'il était peut-être pas encore prêt, si c'est lui-même. C'est toujours ultra compliqué. Là, c'est dur de ne pas penser que ça lui est pas destiné. Parce qu'on l'a vu à la fameuse vidéo à l'échauffement où il claque des dunks, où il a l'air bon. Moi, j'aime pas spécialement parler du poids parce qu'on sait jamais combien d'épaisseur les mecs ont sur eux, leur vraie masse et tout ça. C'est compliqué. Zion, on sait qu'il a alterné des poids très élevés, des poids moins élevés quand il est revenu. Mais il a l'air d'être hors de forme, enfin en tout cas pas dans sa meilleure forme physique et on ne peut pas s'empêcher de penser que McCollum fait référence à lui. Alors c'est pas des déclarations, c'est pas violent. Je pense je suppose qu'il lui a dit peut-être en privé aussi, probablement. J'ose espérer qu'ils ont eu ces conversations-là. Mais oui, je pense, peut-être que tu penses la même chose, que c'est destiné à Zion. C'est difficile de ne pas penser. Ouais. J'ai l'impression de façon que McCollum, il a pleinement embrassé le rôle de leader au Pélican. Après, bon, ce qui est ironique, c'est que lui, pour le coup, il était là sur le terrain contre le Thunder, mais c'était pas le plus brillant, c'était pas le couteau Non. le plus aiguisé du tiroir pendant ce match-up. Mais oui, évidemment, j'y vois aussi pas forcément une pique, mais une mention à Zion. Il y a quand même quelque chose. Zion, joueur que j'adore, personnalité que j'adore, qui a l'air vraiment sympa et tout, mais ça fait 2 années de suite que les Pélicans, au moment le plus important de la saison, leur meilleur joueur n'est pas là. Vu comme c'était parti, je vais refaire un peu d'historique. Il y a déjà plusieurs semaines, David Griffin nous laissait entendre que Zion pouvait revenir, mais qu'il ne savait pas exactement quand. Apparemment, il est guéri de sa blessure, il fallait qu'il se remette en forme. Après, on a commencé il y a eu d'autres déclarations de Griffin en mode oui, mais on ne s'entraîne pas beaucoup à ce moment-là de l'année, donc il n'y a pas de séance de 5-5, il a besoin de faire des séances de 5-5, donc on ne sait pas. Donc pour le play-in, c'est mort, mais peut-être pour les playoffs, si on arrive à s'entraîner avant, il y avait toujours cette espèce de doute. Si on arrive à faire une séance de 5-5, bon, à un moment, les gars, juste calez là. Si vous avez vraiment envie que Zion y joue, vous calez votre séance de 5-5, vous regardez, on voit s'il est en forme. Il y avait toujours ce doute, et honnêtement, même si les Pélicans étaient passés, je ne suis vraiment pas sûr que Zion aurait joué les playoffs. Je ne suis pas sûr qu'il aurait joué ce premier tour. Lui-même, apparemment, on ne sait pas si ça vient de lui, effectivement, ou de la franchise, mais lui, apparemment, ne se sentait pas prêt à jouer parce qu'il n'était pas en forme, il n'était pas à 100%, il n'était pas revenu lui-même. Donc bon, c'est particulier. Voilà, deux fois. Je pense vraiment. Je pense que c'est vraiment lié à sa condition physique parce que c'est ce qu'on entendait déjà ces derniers jours. Et pour moi, s'il est encore un peu tangent au niveau de la blessure, il va pas faire les dunks qu'on l'a vu taper ou même les moves de base de l'échauffement. Tu peux pas prendre ce risque-là, quoi, si t'es pas un minimum guéri de ta blessure. Donc je pense vraiment que c'est un problème de condition physique, bêtement, de poids et de cardio. Je sais pas les tests physiques qui ont été faits avec lui, mais c'était déjà un souci qu'il avait eu lors de la dernière blessure. Il avait mis du temps, il avait réussi à revenir, à faire une préparation intense. Mais là ça semble être revenu. J'espère que cette fois, il n'y aura pas les problèmes psychologiques qui vont accompagner ce qui est forcément une désillusion pour lui. Il doit pas se sentir bien. Mais alors je sais qu'il y en a certainement qui vont penser que c'est son job d'être en forme physique, quel que soit ce qu'il traverse ou non dans la vie, mais c'est toujours un peu compliqué. Il avait été très franc et il était un peu cash sur toute la période qu'il a traversée lors de la dernière intersaison, et j'avais trouvé ça intéressant et prometteur. J'espère que c'est juste un petit contretemps et que à la rentrée prochaine, on va le retrouver sur le mode All-Star qu'on l'avait vu
sur lequel on l'avait vu en début de saison. Il était incroyable. Hein. Ouais, j'espère aussi. J'espère qu'il arrivera vraiment à se prendre en main parce que bon, ça a l'air d'être un peu le message envoyé par McCollum, quoi. C'est prends-toi en Ouais. main. Il faut la bonne hydratation, la bonne alimentation et voilà. Et comme ça, tu peux rouler sur tout le monde. Là, par contre, je vais enchaîner sur une pique qui, là, pour le coup, me semble un peu plus franche, celle de notre ami Glenn Doc Rivers. Euh, Doc de on ne sait quoi, encore une fois, mais Doc Rivers, donc le coach des Sixers, qui en a lâché une belle. C'est toi qui as fait la news ce matin, donc je te laisse en parler. Ouais, alors il était sur ESPN pour parler un peu du match entre les Sixers et les Nets. Et puis, du coup, Malika Andrews qui lui demande est-ce que cette affiche, cette équipe actuelle des Sixers lui fait penser à l'une des équipes qu'il a pu coacher par le passé, donc spécifiquement les Celtics ou les Clippers, parce que c'est les deux plus récentes. Et donc, il a dit que cette équipe lui faisait plus penser aux Celtics et certainement pas aux Clippers, qui pour lui n'avaient aucune chance de gagner le titre quand il les coachait. Alors il a dit a posteriori, hein, avec le recul, parce qu'il y avait qu'il y a aucune entente dans l'équipe, que le groupe ne s'entendait pas assez bien, et donc il n'y avait aucune chance de gagner le titre. A contrario, il trouve qu'à Philadelphie, tout le monde s'entend bien et que c'est cool. Donc encore une fois, ça ressemble à une absence de prise de responsabilité pour les échecs. T'imagines, là, les mecs des Clippers Ouais. d'époque, ils lisent la déclat, ils se disent ah oui, donc on n'avait vraiment aucune chance de gagner, c'est sympa. Tu nous aurais fait gagner du temps à nous le dire à l'époque, mais c'est un peu de Doc dans le texte. Il avait fait pareil avec quand on lui a parlé d'Orlando et des chokes de l'époque, du choke contre Détroit en 2003 où ils menaient 3-1 et où ils ont perdu. Il a dit que ses joueurs n'étaient pas assez bons, tout simplement. C'est incroyable. J'ai jamais vu un coach aussi souvent se dédouaner de tout, chercher des excuses sur tout. C'est compliqué parce que je pense vraiment que c'est un mec bien, il est intéressant. C'est un très bon meneur d'hommes dans le sens. Je pense que dans le vestiaire, il est vraiment capable d'inspirer des gars. On l'a vu. En fait, il est jamais aussi bon qu'avec les équipes les moins talentueuses sur le papier, je trouve. C'est vrai. Il avait été très bon avec des Clippers qui étaient en Bah, transition, avec le Magic à l'époque. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est un bon coach, mais il alors, y a ce problème-là. Il y a ce problème de responsabilité. ce qui est ironique, c'est que depuis le passage aux Celtics, maintenant il est assimilé comme coach de star Oui, parce que c'est pas lui qui a fait forcément fonctionner Garnett, Pierce et Ray Allen ou Rajon Rondo. Il a sans doute eu son impact, on sait la méthode Ubuntu, etc. Mais c'est Thibodeau. C'est mon gars c'est fou Thibodeau. qu'il soit à ce point assimilé aux stars et que maintenant toutes les équipes qui ont deux stars, on a eu les Clippers, ils ont eu Chris Paul, Blake Griffin, il fallait tenter Doc Rivers. Ah, maintenant enfin, tu vois, il y a toujours cette espèce de truc. Et moi, je suis d'accord, là où il a eu le plus de succès, au final, c'est avec des mecs valeureux, quoi. Et par contre, comparer son équipe des Sixers à celle des Celtics, j'imagine que c'est un petit boost-up en mode ouais, bah, nous, on a gagné le titre avec les Celtics, on peut le faire avec les Sixers, mais. Il y a un schéma qui se répète. Ouais, faut aller la chercher la comparaison quand même. Non, mais il y a un schéma qui se répète à chaque fois. Il trouve toujours une sorte de bouc émissaire à un moment, que ce soit le talent des joueurs, que ce soit l'entente collective. Avec les Sixers, enfin, je veux dire, il a quand même jeté Ben Simmons sous les roues du bus, hein, faut pas oublier. Ouais. Il a fait partie avec lui et Embiid, ils ont clairement dit. Parce que autant Embiid, il avait laissé entendre des trucs sur la fameuse action qu'on a revue 1 milliard de fois et qui a peut-être provoqué son départ, mais Doc Rivers, il a dit je ne sais pas si on peut être champion avec une équipe peut être championne avec Ben Simmons comme meneur aujourd'hui en NBA. Donc voilà, et c'est son job de faire en sorte que ça marche justement. Et c'est son job de prendre aussi la responsabilité quand un groupe ne s'entend pas assez bien. Il était GM en plus aux Clippers. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait faire les choix pour Oui, faire en sorte que si le groupe tournait pas bien, si le groupe tourne pas bien, il peut prendre les décisions qui s'imposent. Donc là, je me demande qui va être le bouc émissaire cette année, vu que Simone c'est parti. Si les Sixers marchent pas, peut-être Harden, je sais pas, il va trouver un. Ou alors il va peut-être dire que c'est la. C'est sûr que ça va être. Il va dire c'est la demande de trade de Korkmaz à mi-saison qui nous a perturbé depuis le groupe n'est plus le même. Voilà. Donc on n'est pas focus sur le pauvre Rivers à chaque fois. C'est un excellent coach, sinon il serait pas en poste. Hein. C'est une personnalité incontournable de la ligue, mais il y a toujours c'est fatigant de le voir toujours parler d'autre chose que de sa propre responsabilité. Tu me comprendras, je pense, quand je ferai la comparaison avec Rudy Garcia qui a coaché nos deux équipes de cœur de foot. C'est-à-dire que exactement, il y a un truc. C'est souvent très bien, c'est-à-dire que c'est un bon coach, mais il y a toujours quand ça part en cacahuète, c'est toujours triste. Parce qu'à chaque fois, c'est jamais de sa faute. C'est jamais c'est ou l'arbitre ou les joueurs, ou voilà.
Bah, Ouais, voilà. Je pensais pas dire un jour, Doc Rivers, c'est le Rudy Garcia de la NBA. Voilà. ouais, c'est une très belle métaphore. Ça marche en plus, un mec qui a gagné un titre une fois, puis ça y est. Mais, j'aime beaucoup la métaphore. Et allez, pour finir, on va ouvrir un peu quand même sur les matchs de ce soir. Play-in, dernière partie, on va enfin savoir qui sont les huitièmes de conférence pour avoir les affiches complètes. Donc on a à l'Est un choc avec Miami qui reçoit Chicago. À l'Ouest, on a Minnesota qui reçoit Oklahoma City. Chicago va miser sur ses Ouest. On va imaginer les Wolves sereins sur un match comme ça. Sereinement, surtout contre une équipe aussi décomplexée qu'OKC qui tous les matchs c'est un peu du bonus et ils sont portés par l'envie de montrer que c'est pas juste une équipe qui est là pour faire de la figuration. Je pense qu'ils ont besoin de Rudy, je pense quand même pour essayer de passer ce tour-là. Ils ont été étonnamment bons contre, on en a déjà parlé, contre les Lakers. Dans tous les cas, l'affiche est intéressante. Je vais encore dire la même chose que la dernière fois. C'est l'affiche qui m'intéresse le plus des deux. Même si j'ai bien envie de voir si Miami va réussir à sortir un peu les mains du short pour Une manière très polie de le dire. Ah ouais, non, parce que c'est pas possible. Enfin, ça ressemble pas du tout aux hits qu'on a vu dernièrement et j'espère que c'est pas la vraie fin de cycle dont je parlais l'autre jour. Ouais, ce Minnesota OKC, c'est ultra incertain. C'est encore le format d'un match où est-ce qu'il y a plein de questions. Est-ce qu'Anthony Edwards va réussir à sortir d'un peu de sa mauvaise vibe du dernier match? Est-ce que Rudy va. Je pense que là, Rudy, c'est un vrai défi pour lui. S'il joue, ça va. C'est un bon test sur le côté guerrier compétiteur qui peut rebondir après un énorme coup dur. Je veux dire, il l'avait fait après toute la polémique Covid. Il a réussi à revenir après ça. Là, c'est une autre forme de polémique. Je pense qu'il en est capable et j'ai envie que ça marche pour lui. Après, voilà, OKC, c'est vraiment c'est une équipe stylée, super cool à suivre. J'ai bien envie de les voir aussi. Donc que le meilleur gagne, pour dire ça de façon très neutre. Voilà. Ouais, mais, on va peut-être pas se tenter dans des pronos de toute façon. Là, on en a déjà fait tellement et à avec chaque ce qu'on fois, a vu, ouais, c'est la cata. c'est compliqué. Mais ouais, en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Rudy Gobert. C'est très intéressant. S'il arrive à jouer sans être trop gêné, j'espère pour lui, et qu'effectivement il sort un gros match, ça montrera, si ça venait à être le cas, je dis pas que si c'est le contraire, que si ça n'arrive pas, c'est forcément le contraire, mais s'il sort un gros match, ça sera quand même la preuve d'un très fort caractère de compétiteur de sa part et il faudra lui rendre hommage à ce moment-là. Mais bon, voilà, on ne sait pas encore s'il va jouer, on ne sait pas encore s'il sera en forme. Donc, écoutez, on verra tout ça, on suivra tout ça ce soir. Demain, pas de CQFR, quand même, le week-end, on va regarder les matchs, mais on vous prépare quand même quelque chose de bien. C'est que le lundi, on fera un gros point du week-end. Donc voilà, lundi, on aura un gros point quotidien. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Rivers Basket Session, YouTube, Twitch. Et vous connaissez, comme d'habitude, activez la cloche, mettez un j'aime, mettez un commentaire, comme vous voulez, mettez un dislike, faites ce que vous voulez. Dites-nous qu'on est moche, on répondra, on essaiera de vous répondre. Et voilà. Donc à bientôt les gars et les filles. Ciao, ciao. Ciao.